Bonjour tout le monde. Vous écoutez la voix de la fée, celle qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre et pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Le plus difficile dans ce rôle, c'est d'expérimenter d'abord pour pouvoir transmettre ensuite. Et c'est de, par exemple, se faire piquer par un frelon pour s'allonger tellement le cœur a des hauts le cœur. Et de recevoir, ben voilà, il va falloir que tu leur parles du venin, du poison, de la langue de vipère et tout et tout. Alors voilà, l'information du jour et l'enseignement qui me vient et qui m'est venu allongé sur mon canapé. Le venin, le poison, la langue de vipère. Il n'y a pas grand monde qui apprécie les serpents. Et pourtant, la symbolique du serpent, on la retrouve un petit peu partout et elle est pleine d'enseignements. Le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros, c'est aussi le cercle, le cercle. Oui, deux cercles, ça nous fait la vésica piscis, mais là, le cercle seul, c'est-à-dire la cellule, l'origine, la source. Pour pouvoir revenir à votre source, à votre cœur, à votre nature, vous avez besoin du serpent. Vous avez besoin de la langue de vipère, vous avez besoin de la brûlure, vous avez besoin que à l'extérieur, un mot, une expérience vienne vous piquer, vous faire mal, vous secouer pour que vous vous arrêtiez, essayer de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. C'est exactement ça, la langue de serpent. Le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire le serpent qui termine le cycle, le serpent qui termine le cercle. Vous vous souvenez dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, le Petit Prince, pour pouvoir retourner dans son étoile, alors son étoile, n'oubliez pas, hein, l'étoile, elle est dans votre cœur, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Donc le Petit Prince, pour retourner dans son étoile, bien sûr tout ça c'était très symbolique, il parlait avec le serpent. Ça veut dire qu'il parlait avec ses programmes limitants, il parlait avec son mental, il parlait avec ses pensées qui sont là pour le titiller, pour qu'il puisse comprendre, à revenir à l'origine de qui il est et de sa source. Et le serpent va l'aider à retourner sur son étoile. Autrement dit, il va aider le Petit Prince à retourner dans son cœur. Tout ça, c'est symbolique. Ça a été beaucoup compris comme étant la mort, la fin de quelque chose, la fin de la vie. En réalité, ce n'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'un cycle de vie. Et nous vivons dans cette vie actuellement, à cette période très particulière de l'histoire de l'humanité, nous vivons plusieurs vies en une. Nous avons la possibilité, grâce aux montées vibratoires de la planète, de vivre différents cycles, vie et mort, dans cette même vie. Nous avons la possibilité d'entrer en nous, de monter nos fréquences vibratoires, d'ouvrir notre conscience. C'est comme si on vivait des milliers de vies en une. C'est ça le plan de la Terre. Ça demande beaucoup de courage. Tous ceux qui sont incarnés actuellement et qui sont dans cette démarche de compréhension des langues de vipère, c'est-à-dire de ce qui va venir j'ai le mot en anglais, trigger, qui va venir vous piquer au vif, oui, vous piquer au vif, oui, parce qu'en fait, cette brûlure, hein, elle est vive. Eh bien, tout ça va vous ramener au cœur, parce que, et à votre source, cette piqûre-là, en particulier aujourd'hui, me donne des hauts le cœur. Autrement dit, elle m'oblige à retourner dans mon cœur. C'est l'information du jour pour tout le monde. Et voilà. Alors, vous inquiétez pas, ne m'écrivez pas en me disant exactement ce que je dois faire. J'ai des informations. Pour tout accompagnement sur votre chemin de vie, pour tout soin énergétique quantique, pour tout coaching de vie et pour tout nettoyage de vos lieux de vie, vous pouvez me contacter via mon site lavoixdelafée.com. Voilà, vous voyez la fée aujourd'hui prête à aller chez le coiffeur et à se refaire une jolie tête. Je vous embrasse, à bientôt.